bon, on va continuer notre travail et bon, pour handover pour Honorable George pour guider nous dans part 7 en montant. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, pareil, nous ne faisons après-midi avec vos permissions. Moi, laisse l'honorable Sébastien Pilet take charge à cause les 9h30, mon besoin, excuse-moi les corps, mon besoin de teach. Et nous continuons. Nous commencer aujourd'hui. Merci. D'accord, Honorable George. Honorable Sébastien Pilet. Merci, Mr. Chairman. So, on va continuer. Nous arrivons à la section 55, part 7, which deals with supervision, enforcement, and compliance. As usual, nous pouvons servir certains commentaires, représentations qu'on fait from the trade pour nous certain issues. Si membre n'a pas aucun concern regarding section 55 jusqu'en section 58, 3, then nous allons direct la section 58.3 avec vos permissions, Mr. Chairman. Okay. Aucun commentaire from members. Section 55 jusqu'à 58, s'il n'y a pas. Go ahead, Honorable. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, section 58.3, il y a un concern qui est raised à cause, il relate avec un appointment which must be done in writing. Mais la loi il dit in such manners may be prescribed. Dans certaines la loi, il dit in such manners may be prescribed, and such manners may be prescribed, il y a inclus in writing à cause ça, il besoin de faire la régulation. So, mon quoi, nous, ça, nomenclature qui est servi là, il est adéquat. Nous next concern nos section 59, reporting obligations of a supervisory authority and its staff. Mr. Chairman, il y en a une proposition pour replace the wording of staff with officers. Je ne sais pas quoi, il peut changer quelque chose de 59, mais je vais laisser FIU tout ça, parce que je peux présumer si nous servons staff throughout the act, ou nous pouvons servir officers, nous avons besoin consistent. So which one is the consistent use? Are we using staff or officers for supervisory authority? Merci, Honorable. Panel. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, l'état nous discuter avec legal drafter. Ils nous disent sa component et nous agréons pour changer pour les officers de pas staff members. Thank you. Merci, SS. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the next section is section 61. Mais peut-être à ce moment, je crois qu'il est pertinent pour nous raise un issue qui the Bar Association, par l'honorable George, à travers nos rapports Bills Committee, qui fait ressortir dans son intervention. Quand il y en a un concern vis-à-vis constitutionnalité, section 60, as it relates to l'article 19, nous constitution, plus précisément l'article 19.7, nous constitution. Et moi, je suis content, nous sort out ça issue à cause de moi, les autres membres, ne sont pas tombés, nous abandonner, qui raise ça concerne dans son l'intervention. Peut-être FIU capable de clarifier and we can move on. Merci, Mr. Chairman. Merci, Honorable. Panel. Yes, Mr. Stevenson. Thank you, Mr. Speaker. Just
To provide a little, hopefully, clarity about the sanctions as you look at the different options that now that we're taking a sectorial approach that the central bank, the FSA, or the FIU would have in terms of in trying to make sure that this act is consistent with the international standards and address some of the deficiencies that were outlined in the mutual evaluation report. As you'll see, you have anything from like no penalty, no financial penalty to a written letter concerning noncompliance with this act, all the way to the maximum administrative sanctions of a penalty of 1 million rupees. The rationale being that the international standards say that sanctions imposed for noncompliance should be dissuasive and proportionate. And one could argue, if you look at some of the fines that some of the larger financial institutions have received globally, some of these fines have been in the billions. So you're putting that in the context of the Seychelles, and you equate roughly 1 million rupees would be roughly a $75,000 fine, which typically would be imposed only in case likely to a financial institution for egregious noncompliance with this act. So that's kind of the rationale, is that these administrative sanctions need to be both dissuasive and proportionate. That being said, there's also a due process concerning this where whoever has been sanctioned has the right to appeal, and then ultimately, if they don't like the determination of the appeal board, has a right to take the matter to the Supreme Court. So I think you have not only just are they dissuasive and proportionate, but I also think that you have due process as well. And I think this will meet, kind of a carrot and stick approach of the sectorial supervision, and it will be consistent. I think when most assessors would look at this and say, yes, we find these to be dissuasive and proportionate. So I think that's the goal here. Thank you. Thank you. Honorable Pillay. Thank you, Mr. Chairman. Just brief note in support in that Mauritius also has an administrative penalties framework, and in their framework they introduce administrative penalties that are related to the gross income. So they talk about minor infringement, 1 to 5% of gross income, moderate 6 to 10%, and major would be 11 to 13%. The BVI has the same sort of procedure in there. I think it's the Schedule 4, and their fines go up to, administrative sanctions go up to around 75,000 US. So I think the whole point was to establish these sanctions because they're not only relating to small outfits or the lawyers or reporting, they also relate to banks who, if they're in breach, if you put a small penalty on a bank, say 50,000 rupees, a bank can pay it straight away. But if it's a penalty that's commensurate with the level of transaction and the amount of money involved in transaction, especially with banks, then it would make sense to have a higher and dissuasive sanction. And we will note also, based on the comment of the Bar Association, Honorable George can weigh in at any point in time, there is a due process where you can appeal to the judiciary as well, if you feel that the sanction imposed is not commensurate with the act. So I think that should address the issue of the constitutionality of that section. Okay. Merci, Honorable Pillay. Quel commentaire? Non? Nous continuons, Honorable. Donc, on a fini sa section, non? Sa part. Okay, Mr. Chairman. In section 61, there was a concern raised by CIFSA for the appeals board to hold hearing, but there's no time frame. And currently, they're saying there has been instances where an appeal has taken 4 months to be heard. So this is a legitimate concern based on evidence that says that the appeals have taken that long. So what do the authorities have in place to ensure that if you have a section in the law that creates for an administrative penalty or sanction, you do have a process that doesn't take etam aeternam before you can get an answer to whatever infringement or breach that has happened? So I would be grateful if the panel could clarify that before we move on, Mr. Chairman. Yes. Thank you.
Thank you, Honorable Pillay. Panel? SS Payet? Merci, Mr. Chair. Merci, honorable. Mr. Chair, le côté Appeals Board, nous prenons une norme qui existait aujourd'hui. Devant les autres, la loi. Il n'est pas la première fois qu'ils ont introduit Appeals Board. Il y en a dans les autres, la loi qui existait. So, nous prenons un peu de ce contexte. Après aussi, quelquefois, définitivement, il est capable de prendre un peu plus le temps. Il dépend de nature et contexte et appeals qui viennent devant. Quelquefois, il y en a quelquefois qui manquent les autres informations qui, quelquefois, des appeals board pour demander sur de ce contexte que nous prenons, qui nous pas proposer pour mettre un time frame. Lola. Merci, SS. Aucun commentaire? Non? Honorable Afif? Merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, si c'est une incision, est-ce qu'il nous pas capable une protection, par exemple, si FIU, il y en a toute l'information nécessaire, mais il y a une piste qui, disons, un malice qui gagne fait, qui, vous avez toute l'information, qui a fait une décision, le sapil, mais vous décidez de tenir pour 2 mois ou bien 3 mois. Est-ce qu'il n'y a pas une clause par là qui dit, si il y a toute l'information, then, il devrait y avoir un délai de temps, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, si toute l'information est là. Je ne sais pas bon le wording, mais seulement c'est une suggestion. Merci. Panel? Honorable Pillay. Mr. Chair, also taking into consideration that no, in section 3, qui dit the decision of the appeals board may be taken on appeal to the Supreme Court, mais si vous pouvez donner ça dit une décision, qui décision est pour mettre devant Supreme Court? So, vous pouvez donner une provision pour les cas challenge sa décision, mais vous besoin donner une décision. Ça qui peut-être, ça qui fait, c'est que vous êtes capable de. It is fair to assume that you should be able to give that decision within a time frame. I understand perhaps the time frame might relate to your ability to ensure you have all the proof, but in the event, what is being asked is in the event that you have all the proof, all the information, all the evidence, what should be the time frame within which you can give a decision? Panel? Yes, Mr. Rao? Section 62(4) deals with the disposal of appeal by appeals board. After completion of pleadings within 30 days, the appeal is to be decided by the appeals board. Just repeat. Section 62 of the bill provides for disposal of appeal within 30 days from the date of completion of the pleadings. Limit for disposal of the appeal. Honorable George? That is correct, Mr. Chair. En effet, il y en a. Appeal will be filed within 30 days of the decision of the supervisory authority. So, déjà, on entend ça. The appeal under 62 4, the appeal will be decided within 30 days. So, il y en a 30 days. Je crois que ça il fait clair que within 60 days, il faut finir et décider. The issue is, malheureusement, le moment qui c'est clair, il y a un autre problème qui lève. An appeal under 62.3 shall be heard at the place and time as may be determined. But yet in 4, it's not going to be heard at all. It's going to be decided on the affidavits and supporting documents, so there's no hearing. Donc ça, c'est un deuxième problème. Et troisièmement, 30 days from the completion of the pleadings. There's no pleadings. From the date of submission of the appeal, under 2, mon crois. If I'm right, nous avons fait 70 adjustments. Merci, Honorable George.
panel, est-ce qu'ils ont agréé? D'accord? OK. Panel est d'accord avec l'amendement qui est le screen devant nous? Oui, on va piler. Yes, this pour nous keep abreast, nous renumber la restant clauses, non? Oui. 3 tombé. Just a question pour nous checker avec draftsperson. Is there any cross-reference to any of these sections in another section? These are not being affected. So then if we renumber, there won't be a problem. Okay. But in any event, you'll have to go through again to check if there is any cross-reference. Okay, Mr. Chairman, that concludes our review of part 7. Thank you. OK. Thank you, Honorable Pilet. Bon, il arrive le moment pour nous prendre un vote. Le part 7, Supervision and Enforcement of Compliance, clause 55 jusqu'à 62, qui font passe à bill as amended. Tout le monde qui a faveur? Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk? Merci, Mr. Chair. 22 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci, Madame Clerk. Madame Deputy Clerk. Honorable George, vous voulez faire un commentaire? Yes, Mr. Chair, moi j'ai envie d'apporter l'attention qui panel va changer là à cause nous passons l'investigation et pas même du monde qui est pour là. Mais FIU, mon crois, c'est autres qui sont plus intéressés avec sa transitional provisions qui fait que ici qu'il est devant nous et quelquefois ça va bien pour nous retourner là pendant qu'ils autres là à cause de mon investigation quelquefois pas pour aussi au courant avec ça. Oui, merci, honorable. Mais c'est suivant vote que nous faisons, on veut confirmer qui, for the record, qui part 7 as amended, il est approuvé par l'Assemblée et ils ne font pas sa bill. Bon, est-ce que honorable George voulait move cet amendement ou bien proposition? Mr. Chair, non. Moi les signale avec panel que ça c'est une proposition qui peut être faite par CIFSA, qui passe à travers Bills Committee et qui vient subsequently à cause dans Bills Committee, CIFSA dit nous que they would take this under consideration et ça fait nous gagner un draft, nous fait gagner. Dans sa grande bubble blépale côté droite, c'est commentaire CIFSA, c'est autres raisonnements à cause autres peut proposer ça et mon petit est allé un petit peu le bon raisonnement with regard to clause 40D, si mon pas, if I'm not mistaken. Et en ce qui concerne la restant, je dis en bas dans margin, although the remaining subsections may already be part and parcel of the AML, qui M. Rampal dit nous, is the case. We appreciate that such provisions need to be immediately complied with on the passing of the AML bill. However, since subsections 3 and 4 of section 49 of the AML bill seem to suggest new measures, that is why we specifically ensured that they also form part of the transitional provisions, give sufficient time to all reporting entities to comply. Alors, nous avons une position là, par les panels, nous, quand nous trouvons les corps entre deux choses. Un, c'est que le trade, il y a envie les temps pour autres comply. Si tout à cause, un bon plaisir de l'information is held offshore par l'entité là-bas qui envoie le business ici. Et de l'autre côté, nous avons l'obligation, comme une nation, vis-à-vis EU
et que les autres organisations qui peuvent monitorer nous, pour nous partenaires et pour nous faire quelque chose le plus vite possible. Donc, nous avons besoin de manager ça dès l'expectation et trouver une solution aujourd'hui. Merci, Honorable George. Panel, commentaire? Merci, Mr. Chair. Si peut-être je vais répondre à la proposition, pour nous capables comprendre exactement qui from assessment qui nous fait, qui est l'obligation qui nous sentit existing déjà dans sa AML law qui nous a et qui existe replicated by the current bill, right? Peut-être nous avons commencé la section, mais bien, on va commencer le commencement. Par ISS dit qu'en bas des mails, nous pouvons tous sa bio-bill, propose l'équipe pour nous amener en janvier 2021, rather, et as such, nous pouvons envier align any time frame qui nous peut donner for compliance in line with sa janvier 2021. Là, nous regardons, pour nous, il commence le section 31, quand nous parlons pour nous extend, donner un time frame pour nous comply. À cause de 31, il y a l'obligation de register with the FIU. Pareil, nous disons, bon matin, il y a une plateforme qui, pour servir, pour avoir un enregistrement, et sa plateforme pour nous FIU, pour nous, on y parle en décembre, et on y normal pour nous donner janvier pour reporting entity commence à comply avec l'obligation to register. OK? Et deuxièmement, le 32, il déjà un existing provision in terms of like what supposé faire une activité on a risk-sensitive basis, mais given nous extend sa provision, nous sentons qu'il est assez normal pour nous donner un certain time frame pour être capable de réajuster mode of operation pour faire si qu'ils sont capables de comply avec sa 32. L'aspect pour autres identifier assess ML avec TF risk. Le côté section 33 given qu'il déjà aussitôt il link avec 32 par rapport pour capable établir un système of internal control qui peut dépendre de l'assessment qu'on fait pour identifier money laundering risk. Il est normal pour eux aussitôt pour nous donner pour nous proposer qu'une extension il gagne donné pour autres qui va janvier 2021 as well. Et pour compliance officer, existingly aussitôt 34, section 34, il désigne un requirement pour tout reporting entity après un compliance reporting entity, officer rather, mais l'élément qui nous est introduit là-dedans et qui ça individu, il a access pour établir qu'il fit and proper pour être capable de sa responsabilité comme un compliance officer of a reporting entity. Et alors, ça y a aussi un process à cause là, nous peut promouvoir en bas ça bill, nous peut promouvoir sectorial supervision qui pour besoin de guidelines qui pour un issue pour capable indiquer lesquels des monde qui bonne qualification ou requisite qui des monde pour besoin pour capable be deemed fit and proper for the purpose of appointment as a compliance officer pour un reporting entity. Ça i 31 is 44. Mais là nous peut regarder 35 all the way to 47. Tout ça là, il déjà une obligation qui en bas de current law et tout reporting entity inclut lawyers, pareil, tu as dit bon matin, qui aussi ont l'obligation pour comply avec CDD measures, enhanced due diligence in cases of politically exposed person, even simplified customer due diligence, donc il est capable d'apply simplified customer due diligence. Reliance on regulated person, il déjà un mécanisme qui existait en bas de current law et on top of it pour nous noter que peut-être ici c'est une pratique qui commençait avant et then qui nous est introduite dans la loi. So
tout ça là, il y a conformité avec le current AML law aussitôt. Et il y en a ça bout de côté pour 43, côté l'obligation to seize transaction. Ça, il reste ce qu'on pas capable d'établir CDD measures, le customer, qui in line with the current law, il y a l'obligation qui nous impose, il est imposée par l'AML law. Et the obligation to monitor customer activities, ça is part of customer due diligence, côté il même require to conduct ongoing monitoring la relation qu'on a avec le client et obligation to maintain record encore et par rapport à ça 7 ans qui a besoin en monitor qui a besoin de quitter l'information par rapport aux transactions qu'on fait en relation avec le client. So nous position là et que l'obligation 35 par est proposé up to 47, il existe l'obligation en bas de current law et nous pas avoir nécessité pour ça be subject to any time frame for compliance. But as opposed to 31 jusqu'à 34, nous sentons que oui, par rapport à l'obligation sans impôt, nous pensons qu'une période de temps jusqu'à janvier 2021 est acceptable pour reporting entity qui comply avec l'obligation. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Juste pour comprendre, M. Rampal, alors, est-ce qu'il nous garde dans 31, est-ce que 31.4, it will take effect immediately, pareil, mettez dans le SAPAS. So 31, except for 31.4, il n'y a pas gagné un délai, mais 31.4, immediate effect. Si 31.4, immediate applicability, les autres parlent jusqu'à janvier 21. This is what CIFSA is proposing. Don't include 31.4, make it immediately applicable. Go ahead, Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Il peut venir applicable après qu'il nous donne sa période de transition for that purpose. So 31.4 aussi pour gagner les temps. So it's not an exception. And what about 49, the dernier? 49, 3 and 4, immediate applicability. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être que c'est un omission, d'après le papier. Even 49, il y a existing provision by the current law. Merci. Honorable George. So if I understand, 31, 32, 33, 34, delayed until January 2021. La restant, non. Merci. SS Payet. SS. Mr. Chair, quelquefois, la provision 34.1, je connais nous n'avons pas un vote plus bonnet, mais c'est bon, nous besoin de rephrase si nous pouvons ça transitional period. À cause son wording, every reporting entity shall appoint a compliance officer within 30 days from the date of coming into force of the act. So, si nous permettons comme un transitional period, quelquefois, pour qu'on traduise un peu sa provision. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon pas plutôt, mon pas accepter les explications, mais à cause qui 31.4, pas qu'à commencer de suite. I mean, si vous pouvez comparer pour plateforme, est-ce que nous pouvons espérer comparer pour plateforme pour nous commencer à collecter l'information vis-à-vis de entités?
I suppose you need to be ready and have some form of way for you to collect this information already. Unless I'm mistaken. I mean, why do we have to wait for you to be ready with a platform to collect the information? Why shouldn't that information? Because I understand the provisions which are new, but this one basically talks about changes in particulars, which you need to furnish. What if you have a reporting obligation to furnish any change? And you now have to go back to the reporting entities and ask them to furnish you these changes? What if you get a request for change coming down the line, say, as soon as this act is passed? What are you going to do? Doesn't that defeat the whole purpose of this afternoon we've spent here of going through this thing and ensuring that we meet the requirements? Correct me if I'm wrong. Thank you. Merci, honorable. Panel? Merci honorable pour question. Si mon comprend ou bien, the bit about reporting entity to register with the FIU, we propose that it starts with the commencement of the act. Okay. Honorable Pilet? Okay. So then, pour nous, the way we see it, registration avec FIU would be based on the basis of that platform. It's a platform electronic à la base digital. So instead of continuellement, we want to digitize la façon que FIU travaille. So, il n'est pas pour vraiment effectif ou even efficace pour nous commencer à recevoir l'information paper copy or even through, I'm not sure, proposition email, tant quand we don't have un système en place effectif pour nous recevoir cette information effectivement, which is why qui en lien avec sa proposition pendant sa transition period, il peut faire sens pour nous commencer à recevoir tout système en place, then nous commencer à recevoir l'information qui then empêche nous on a sa double duty of then collecting the information first and then mettre platform en place and then recollecter sa l'information. Merci, Missol. SS? Mr. Chair, qu'il fasse pour ajouter dans le contexte standard qui mène nous gagner accès. Nos Mutual Evaluation Report qui adopté avec Council of Ministers en septembre 2018. By septembre 2018, nous avons 3 ans pour nous compléter tout le monde à l'amendement de la loi. So, deadline est by septembre 2021. Mais c'est à cause du process of demand re-rating, nous pouvons envisager qu'il by septembre, ça l'année pour nous compléter tout le monde la loi à l'amendement. Mais c'est dans le contexte effectiveness, commencement septembre 2021, et pendant 2 ans pour démontrer l'effectiveness qui peut arriver avec une statistics. So, moi, quoi, même si sa provision il peut être en janvier 2021, définitivement, once qui, by septembre 2021, l'État peut montrer l'effectiveness de pouvoir, et puis ça va dire l'État. Merci. Merci, SS. Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Juste pour ajouter le que Ms. Hollin dit, pareil, nous, c'est que par rapport à une provision, il dit qu'il y a une particulière pour gagner prescrire en régulation. En ce moment-là, tout ça, the particulars has not been prescribed yet. Okay? Présent, il est difficile pour nous capables de notifier nous of changes qu'ils n'ont pas connaît. À cause we are yet to présent qui nous parle comme avec une particulars qui un reporting entity pour besoin be required pour us submit with the FIU as part of registration processes, right? Present, it's only les autres aware of what are the particulars which are prescribed for them qui présent les autres pour capable faire registration. So, il peut être relevant pour un reporting entity capable d'envoyer des changes of particulars qui peut être prescrit. Et c'est pour ça raison que
nous pensons que once it's prescribed, and les nous gagnons ça en plateforme, il peut meilleur, il peut plier en ordre dossier pour nous capables de faire les autres, commence and populate ça through registration. Et deuxièmement, s'il y a any changes, then nous sommes capables de filer ça pour nous capables de record ça bonne changes dans sa register. Merci. Merci, M. Ampal. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, my final word on the subject is you are registering entities that are already registered by the registrar, basically. So there's already a register there. So how come you cannot have the register which the registrar has until your system is ready? Because you are basically taking over, because Central Bank is taking the banking area, FSA retains its IBC, CSP's area and insurance, but you are taking over from the registrar. So essentially this is what you're supposed to be doing, unless I'm mistaken. So if you knew that this was not going to be ready now, how come there was no legwork done? The concern that I have, with all due respect, PS, is that we have been told before that we have peer review in 2 years, peer review in 3 years, but then coming a year later, we hear something, France blacklists us, or somebody does this or somebody does that. So what I want to ensure is we pass this law and we don't have that problem again. That's what I want to ensure. So if you can guarantee me that this doesn't happen after this, I'm fine, I'm happy. That's all I wanted to raise awareness to. Thank you. Thank you, Honorable. Panel? SS? Mr. Chair, thank you. No, I'm going vu qu'il y a ta procédure qui nous peut follow FATF, OECD, avec EU, je connais cite beaucoup. À cause, par exemple, les autres amendements qui nous peuvent venir avec, le concernant accounting information for IBC, nous ne sommes pas capables de faire si longtemps. So, définitivement, il y a bonne l'information qui nous avons besoin, comment se revoir dans son totalité. Mais tandis que ça bonne provision qui FIU, une cause là, c'est ça bonne provision en bas FATF et nous capables d'espérer pour janvier 2021. Merci. Merci, SS. Okay. Honorable George, any other comments? No, Mr. Chair. Nous sommes capables de procéder de vote pour sa part. Est-ce que nous pouvons un vote là, ça? Il y a une nouvelle clause. Il y a une nouvelle clause. Pardon. Transitional provisions for the nouvelle entrée. Nouvelle entrée at the end. At the end. 101. OK? Et nous vote l'oli then. Oui, mais est-ce que nous gagnons son wording, sa clause, 101? Yes, 101, Mr. Chair, Puli, notwithstanding any other provision of this Act, every reporting entity shall comply with the following provisions of Part 6. Well, we could enter it here, in fact, mon crois c'est ça qu'il faut qu'ils ont demandé, by January 31st, 2021. Après, on met section 31, 32, 33 et 34. Et save 34.1. Les papiers est considéré. Si nous les faisons là, we'll propose the wording right now. D'accord? À cause du panel, puis le changer, si nous le faisons une fois. Oui, si nous faisons entrer là, nous besoin sans the next 40 sections, à cause tout ça là pour sens numéro. Est-ce que nous faisons là ou bien nous faisons at the end, 101 pareil? Transitional usually goes to the end, alors ça va plus approprié. OK, so si nous préparons wording, nous avons amené towards the end pour nous prendre vote là. Yes, et pendant que nous sommes là, Mr. Chair, c'est son cas qui m'ont pas là at the end, là nous prenons un vote the bill as a whole, mon postponement, l'obligation jusqu'à 5 heures. Mon pour demande avec membre de l'Assemblée, par l'habitude, pour donner nous la liberté de faire aucune typographical modifications après que nous votons,
et avant que white copy à le côté président. À cause nous pas pour gagner le temps faire aujourd'hui pour prendre nous encore un ou des jours à cause de long ça travail. D'accord, et je crois OK. Bien un consensus, c'est que nous connaissons le travail continue. This marginal votes, il gagne aussi pendant dans cet acte. Il y en a beaucoup de bonnes photos aussi du côté marginal notes. OK, nous allons continuer. Part 8, investigation. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the panel is about to change. Yes, c'est... Nous avons fait sens mon panel. C'est le rapport SIFSA. Il met part 7 comme investigation. On m'a dit que c'est part 8. Hein? Bon, on va welcome Miss De Silva comme CEO Anti-Corruption Commission et Miss Tanya Potter qui est Legal Advisor. Le panel devant. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. En relation avec part 8, il y a une section qu'on a fait avec investigation. Si membre n'a pas aucun conseil pour raise des choses qui ont raise à travers le rapport qui m'en a devant moi, qui s'est fait avec Bills Committee. Les autres conseils, c'est que there are only 2 sections which are relevant to investigation for AML purposes, which are sections 63 and 64. Whereas section 65, section 66, section 67, which is 65 idyllic search warrant, 66 production order, 67 power to arrest, all relate to criminal procedure code and should be administered respectfully. Basically, ce qui ça peut demander, c'est une séparation entre un élément qu'on a pour faire avec quelque chose qui tombe dans criminal procedure code et la restant, il y a un élément qu'on a pour faire avec un ML, sous autres c'est là. Mais seulement, Mr. Speaker, on a besoin de noter que malgré qu'il servi l'exemple UK n'a pas un AML Act propre, il servi son Proceeds of Crime Act qui donne création son AML offenses. So that's why il est capable de mettre tous les deux ensemble. Nous ne sommes pas les deux, so that's why parfois probablement il est nécessaire pour nous en sa bonne provision dans la loi. Mais moi, je vais aller ce panel cause de là. Et si nous sommes capables de terminer ça, then nous pouvons move le part 10, qui est the next part, restraint, seizure, and forfeiture. So, Mr. Chair, I'll hand over back to you for the panel for the comments. Merci. Merci, honorable. Bon, panel, comments. Merci, Mr. Chair. Lo sa côté, il est important faire ressortir que quand même, sa bonne provision est présent devant les la loi, mais spécialement Criminal Procedure Code qui SIFSA fait référence avec. Il est important que nous notions que nous ne pas depart from the existing provisions qui déjà en existence. So it's not a departure from the provisions qui déjà en existence de CPC, for instance. Merci, Ms. Potter. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, ça c'est... Moi d'accord avec Ms. Potter. Et en effet, ça c'est une provision, pareil, nous voilà devant un contrat. In addition to and not in derogation of. Alors, il y a un additional power qui peut gagner de rien et qui fait you. Mais le moment que vous faites ça, question que vous pouvez demander, c'est, well, the FIU is no longer a purely administrative FIU. If it has criminal powers, it cannot continue saying, but we're only an administrative FIU.
À cause nous pouvons faire search warrant, nous pouvons saisir quelque chose, nous pouvons faire tout ça. Alors ça, il y a une question qui pour lever. Et deuxièmement, Bar Association, dans le rapport Bar Association, en bas AML Bill, passe D, autres pas contents, ça search warrant en bas section 65, et autres disent que ça est plus draconien que ça qui existait en bas CPC, Criminal Procedure Code, à cause ils donnent aux officiers en bas à la loi là, beaucoup plus de pouvoir qu'ils ont en bas Criminal Procedure Code. Il n'est pas nécessairement une conclusion qui moi d'accord avec, mais c'est une conclusion qu'ils ont raise et qui nous devons être faire face avec et expliquer. Merci. Merci, Honorable George. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Following the argument that Honorable George raised regarding in addition and not in derogation thereof, il est important aussi pour trade et les autres éléments, be cognizant of the fact that la loi peut faire création pour Financial Crime Investigation Unit, qui basically take over the investigative arm of the FIU. As opposed to avant the FIU had that investigative arm itself. Sinon, la section d'interprétation du pouvoir, law enforcement agency is defined. So, concern qui peut-être regarding FIU being the agency qui peut faire l'investigation, peut-être il devrait gagner à léser. Because now it is the FCIU qui lie un rôle pareil dans les autres juridictions pour lui faire un rôle d'investigation vis-à-vis d'un crime qui relate avec money laundering. Et les faits qui il y en a certains changements qui arrivent à Poca pour faire qui pour plus facile, pas plus facile, mais ils ont besoin de faire certaines actions en bas à la loi qui va Poca probablement ils pas faire until qui Poca va gagner amendé subsequently. So, c'est pour ça raison qui me croit il y en a l'importance qu'il a. Mais as to the question of the search warrant and CPC en section 95, je crois que je vais aller avec panel pour répondre, parce qu'il y a un petit peu en dehors de mon remit. Merci, Honorable Pilet. Honorable Lozé. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, earlier, Monty raised sa question 63.1 et directeur FIU qui gagne l'opportunité pour lui expliquer nous sufficiently qui Monty satisfait avec son réponse et il laisse nous comprendre que ça il concerne les local investigating entities. Présentement, I want to hear from the local investigating entities, spécifiquement sa dernière provision, dernière phrase, quand il dit determination to the FIU in the manner as may be specified by the FIU. Moi, envie qu'on ait 6 autres pas senti ça irrestrictive, oui ou soit non. What do you think of it? Merci. Merci. Nous avons dans le panel sans pour faire commentaire. Miss De Silva. Merci, honorable. Oui, ça bouti il y a beaucoup point qu'on levé à cause ACCS, c'est independent entity, law enforcement agency. Alors, nous besoin de ça bout in the manner as may be specified by the FIU. Après, lo ça point pas this FCIU qui est law enforcement agency, it also will be for other law enforcement agencies pareil nous. À cause corruption est predicate offense of money laundering, so we will be pour un consequential amendment avec nous la loi pour nous couvrir money laundering. Merci. Merci, Mr. Silva. Mr. Stevenson. Just to add a little bit of, perhaps try to add a little bit of clarity of the purpose of this particular provision. This is basically kind of a feedback to determine the quality of the analysis and the quality of the report disseminated by the FIU to, which would likely going to be the FCIU or the ACCS.
So in order to capture that information, the clause was to put in a manner specified by the FIU, because that would be advantageous to the FIU to have it reported in a manner where they could make a better determination of where they're not focusing enough analysis, where the deficiencies are, what they're doing well and what they're not doing well. So it was kind of a feedback clause is the purpose of that particular thing. Just thank you. Thank you. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. But the issue to us is that if you look at the SCCS, it is an independent entity, an autonomous body. If the information which you're talking about only relates to an issue which the FIU has to deal with, then I can understand perhaps the FIU might want it in a certain way. But is the clause saying that? That's the question you need to ask ourselves. Is the clause saying that? Because for you to give a determination to the ACCS, it's as if this is an autonomous body that can see anything in the information provided to it by the FIU. So that might be a concern that I have. Thank you, Honorable. Ms. De Silva. OK. De sa l'instance, oui, à cause si pas nous qui peut demander ça l'information FIU, et zotin voix pour dire peut-être l'exemple STA, zotin raise, zot présent, zot n'amène contre nous l'attention. Oui, nous besoin donner un feedback là. So dans sa circonstance, oui, alors nous besoin spécifier les autres qui raisent ça issue avec nous, ça suspicious activity report ou si autres qui refer un matter avec nous. Merci, M. Silva. Bon. Est-ce qu'il nous est tiré? Yes, OK. Aucun des autres commentaires? Yes, Mr. Silva? Peut-être nommé in the manner agreed by all parties. Yes, Honorable George? Nous tirons, nous quittons, Mr. Nous tirons. Tirons? Quoi qu'il peut proposer, Mr. Silva? Amend in the manner as agreed by all parties. Honorable Pilet? Mr. Chairman, this is a fascinating subject, and I'm overhearing a fascinating set of reactions here. So I just hope we don't have territory and jurisdictional concerns. Can we agree on a wording from the panel that satisfies not the wishes, but the implication and application of this clause? Monsieur Rampal, vous capable d'envoyer un petit note sur les pour help the panel. Aucune suggestion là au côté wording, Honorable Pilet. Mr. Chair, non, mon pas pour. Honorable George. Mr. Chair, frankly, I don't see the problem. En effet, mon préféré, c'est complètement in the manner specified by the FIU, à cause, si nous regardons bien, Law Enforcement Agency is sent a report by the FIU. Okay? FIU receives a report, sends it to the enforcement agency because it is only an administrative FIU. It no longer carries out investigation and enforcement. Alors, il envoie là-bas, and the enforcement agency has to determine whether further investigation is required. And then report back to the FIU on that determination. So all it's being asked here is to say, we've determined that further investigation is required, and we're carrying it out, or we don't feel that further investigation is required, we're sending your file back to you. Mon pas voir à cause des autres besoins soit agree between FIU and the enforcement agency, or que FIU would see the manner in which the report is going to come back. They don't know. It may be that the report is positive, maybe the report is negative.
laisse sa enforcement agency faire son determination and provide the determination to the FIU full stop. Leaves both free to operate. Merci, Honorable George. Panel? Un minute, à cause incapable qui ça est relevant dans nos recommendation 34, so nous dans nos mutual evaluation qui nous besoin quitter pour nous donner d'autres feedback. Merci. Honorable Loisé? Monsieur le Speaker, moi, mon seul conseil, ça, c'était tant bien que mal, nous enlève the operational ambit of the FIU. L'opération est dans la main Sabandi Moun qui en a investigated repowers. Nous ne faisons que défendre FIU on the basis que c'est FCIU qui carry out the operational arm of the FIU. Si nous pouvons mettre quelque chose là qui est purely a reporting mechanism between the operational arm and the FIU. On nous dit clair. Là, on peut gagner l'impression que FIU est capable de faire une détermination le quoi qui s'abandonne du monde pour faire son information qui est en pied dans l'opération des armes. On n'a pas envie de faire ça plus longuement. Seulement si nous faisons quelque chose dans direction. Nous carry on Paris, nous commençons pas halfway through, là, qui nous arrive le 63 présent, nous sortons retourne pouvoir opérationnel par la porte derrière et qu'il faille quand SIFSA il peut faire complète sans même qu'il y en a FIU un pouvoir opérationnel par la porte derrière. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Honorable. Panel? Yes, Mr. Silva. Si FIU il gagne l'information qu'il y en a une offense qui concerne corruption, c'est nous, ça, l'entité qui est responsable pour investiguer un cas de corruption. Alors, il refait ça avec nous. Il dissémine tout ça, l'information contre nous. Parce que nous gagnons l'information contre différentes sources et FIU, il peut être sa bonne source à cause de gagner sa bonne STAs plus souvent que nous. So, il est normal que tout le monde qui concerne corruption, il peut envoyer contre FCIU, il peut envoyer contre SCCS. Merci. Honorable Billy. Mr. Chair, maybe to err on the side of caution and nous quitte les pareilles. Let's leave it as is, à cause il paraît qu'il y a une obligation for now. Rest assured, comme si nous rassurer seulement pour dire SCCS dans son amendement, il fait entrer the predicate crime of anti-money laundering et il a fait son travail. And then, but I think we need to agree on the manner specified so that neither SCCS nor the FCIU nor the law enforcement agency are not curtailed in the manner in which they have to report. And so that they have an avenue to raise I don't know, they can raise their own STR if the FIU ever decide to tell them in which direction or which manner to make their determination. And with that, we can move on, Mr. Chair. Merci. Yes, Ms. Potin. Merci, Mr. Chair. Tiens, sa question concernant section 65, search warrant, qui quelquefois nous devons être cause là, comme si further to bon point qui bat association in levé. Encore, il est important de noter que section 65 dans sa bill devant nous aujourd'hui est clair, dans le sens que encore nous pas depart from the main pas de main, mais c'est la loi CPC, sa Criminal Procedure Code. Majorité quelque chose, il paraît que c'est la loi devant nous peut demander pour un. Seule différence, c'est que ça dit qui écoute sa application pour déterminer si pour issue sa warrant ou bien non, il a besoin de sa warrant dans un jour. Et ça,
il montrait que basically what we after is the effectiveness of the fact qui nous envie savoir et il gagne issue dans un jour qui est quelque chose qui paraît mentionné dans CPC, the Criminal Procedure Code. Merci, Ms. Poutet. Bon, s'il n'y a pas aucun des autres commentaires, le sapat. Non, on va prendre un vote, le part 8, investigation, qui compris clause 63 jusqu'à 67. Nous n'avons pas fait aucun amendement. OK? Aziz, on va demander tout le monde qui en faveur. OK? Part 8, investigation. On nous remontre un show of hands. Tout le monde qui en faveur. Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk? Merci, Mr. Chair. 18 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci. Ça veut dire part 8, clause 63 jusqu'à 67, il est approuvé par l'Assemblée et il ne forme pas sa bill. Bon, il reste nous encore 1, 2, 3, 4 parts. Est-ce que nous continuons ou bien nous pouvons finir demain, on a l'autre bill aussi tout demain? On a Ben à Georges. Mr. Chair, beneficial ownership bill écoute. Il va grouper les codes qui sont il finit un tract. Et donc, il m'a imaginé beaucoup plus facile qui sont il n'a pas autant quelque chose de contentieux, malgré que, c'est ça, il still envoyé un rapport assez long, Loli. Mais certainement, il prend un bill qui ne peut pas finir dans une zone. Alors, je ne connais pas qui m'a panel de sentir, mais personnellement, ça va bon pour consacrer un temps demain matin pour finir avec ça. Après, nous avons le beneficial ownership. OK. Est-ce qu'il y a un consensus? Nous continuons avec le travail demain matin. Mr. Chairman, Et en même temps, il y a un nettoyage qui peut faire, qui peut continuer à faire. On aura George, legal draftsperson avec nos legal counsel. On aura pilé? Mr. Chairman, je crois qu'il y a une bonne proposition. Beneficial ownership pas dans long, so nous probablement qu'à couvrir les demain. Merci. Moi, remarqué la journée est assez heavy, même il y a un membre pour prendre un vote là, mais un petit peu lourd pour lever. So, il y a un moment que nous sommes capables d'adjourner, mais je vais demander ça adjourne pour mouvement, pour nous reconstituer comment est l'Assemblée dans le whole house. Bon, nous allons adjourner, nous allons continuer notre travail demain 9h au matin.